Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Bible, votre rendez-vous hebdomadaire qui explore les grands thèmes de la Bible de manière simple et aussi accessible. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental, la fracture du bonheur. Pour en discuter, j'ai le grand plaisir d'accueillir, comme souvent ici, nos deux invités de marque, le pasteur Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Et Pascal Rodet. Bonjour à tous. Merci à vous deux d'être avec nous. Nous allons voir ensemble comment, selon la Bible, la désobéissance originelle a brisé cet équilibre initial de bonheur et quelles sont les conséquences concrètes pour nous aujourd'hui. Restez donc bien avec nous, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, dans cette première partie, nous allons chercher à comprendre la notion de manquement ou péché, comme on le dit souvent, telle qu'elle apparaît dans la Bible et les conséquences qu'elle entraîne. Alors, pour beaucoup de gens, on entend parler du péché originel, mais sans vraiment saisir ce que cela implique. Alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière simple ce que l'on entend dans la Bible par péché ? Alors c'est vrai que le mot tel qu'on l'entend comme ça, le mot péché, ça fait un peu peur. Hein. C'est pas quelque chose de très joyeux, de très extraordinaire, un peu vieux en plus. Hein. C'est très archaïque comme mot quand on l'utilise. Mais la définition va pas être meilleure dans le sens où le péché, ça reste quand même. Alors on va utiliser le mot la transgression, on va utiliser le mot non-respect, et dans le domaine de la Bible, c'est non-respect de la loi divine. Hein, c'est un peu cette définition-là du péché. Dans la pensée hébraïque, d'ailleurs, c'est aussi le fait de louper la cible, de louper l'objectif dans lequel on veut atteindre. Et ça, quand on parle aussi de originel, péché originel, on pense tout de suite à Adam et Ève. Et c'est vrai que même dans le Nouveau Testament, on renvoie à cette notion-là de ce qui s'est passé véritablement entre Adam et Ève et Dieu. Et c'est ce qu'on peut lire dans Romains au chapitre 3 et au verset 23. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est ce qui est le démarrage du début, cette séparation entre le divin et l'humain, de par une désobéissance et un non-respect de la loi divine. Alors, pasteur Philippe Leduc, on parle de désobéissance, et donc une des conséquences de cette désobéissance, c'est d'être privé de la gloire de Dieu. Est-ce que c'est la seule conséquence et qu'est-ce que ça revêt, en fait, d'être privé de la gloire de Dieu également ? Alors, je veux répondre avec deux textes que je prends. Le premier dans Ésaïe, Ésaïe 59, verset 2. En réalité, ce sont vos torts ou vos fautes ou vos péchés, on peut mettre le mot derrière plusieurs synonymes, qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. En fait, le péché est une barrière, quelque chose qui va nous éloigner de la présence de Dieu, donc de la gloire de Dieu, comme le verset nous le disait tout à l'heure. Et donc cet éloignement-là va produire ses effets. Comme Dieu est à l'origine de la vie, le péché, et ça c'est le deuxième texte que je voulais mentionner là, c'est dans Romains 6, verset 23, qui nous parle du salaire du péché, donc le résultat, la conséquence du péché, et on nous dit clairement que c'est la mort. Donc là, la conséquence est lourde. Elle est terrible, parce qu'en effet, plus on s'éloigne de la source de la vie, plus on va vers la mort. Donc la conséquence du péché, c'est la mort. Et donc Dieu, son objectif, c'est qu'on lui obéisse, nous, en tant qu'humains, c'est ça l'objectif ? Oui, l'objectif de Dieu, c'est pas qu'on lui obéisse, c'est pas ça l'objectif final. L'objectif, c'est quand même d'être heureux. Mais Dieu nous dit, voilà, pour être heureux, voilà, je vous ai fabriqué un petit peu le mode d'emploi, quand on a un nouvel appareil. Et si vous voulez être heureux, voilà mes recommandations. Si vous les transgressez, il faut pas s'étonner des conséquences. Ça paraît normal, logique, mais parfois on a du mal à rentrer dans cette logique. Alors, pasteur Pascal Rodet, pour bien comprendre les répercussions que ce péché originel a eu dans la vie de tous les jours
à l'époque de la Bible. Est-ce que vous pouvez nous dire comment notamment ça s'est passé pour Adam et Ève ou dans d'autres contextes historiques bibliques? Pour Adam et Ève, ça s'est passé assez brutalement. Il faut quand même le dire, puisque alors brutalement, non pas physique d'ailleurs. Hein, il n'y a pas eu quelque chose où, comme on pourrait le penser encore aujourd'hui, ça y est, ils ont fait une faute, ils n'ont pas respecté la loi de Dieu, paf, de claque, la fessée et hop là. Pas rien du tout de ce domaine-là. La conséquence première a été se cacher de la faute qu'ils ont commise, de l'erreur qu'ils ont faite, du non-respect de ce mode d'emploi, qui fait qu'à un moment donné, c'est Dieu qui les cherche. Donc il y a cette coupure de relationnel entre Dieu et Adam et Ève, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, leur relation a été brisée, leur relation a été fracturée, et c'est Dieu qui doit se déplacer, c'est lui qui doit se... Où es-tu? C'est la question que Dieu pose à Adam et Ève dans la Bible. Pourquoi te caches-tu? C'est la question qu'il pose. C'est lui qui va vers eux, alors que c'est cette relation-là. Et je trouve dans notre société la même difficulté première de ce non-respect du mode d'emploi. C'est toujours dans la notion de tension, dans les conflits, dans l'orgueil, où il y a cette séparation de discussion, d'échange, de partage, de dire oui, là j'ai fait une erreur, parlons-en. Et c'est bien ce premier élément-là du poids de ce manque de relation et de ce manque d'emploi, mode d'emploi que Philippe parlait. C'est l'instant Bible, nous sommes avec les pasteurs Philippe Leduc et Pascal Rodet. Et maintenant que nous avons posé les bases bibliques et le contexte, allons plus loin. Comment relier cette notion de péché et la fracture du bonheur à notre quotidien, histoire de rendre la discussion concrète pour chacun de nous? Alors, dans la vie de tous les jours, on ressent parfois une forme de mal-être, de culpabilité ou aussi de souffrance, sans comprendre vraiment pourquoi. Comment est-ce que le concept de péché, tel qu'on l'entend dans la Bible, peut-il expliquer cette réalité pour beaucoup d'entre nous, pasteur Philippe Leduc? Alors, c'est un peu quand vous marchez dans le sable. On dit que c'est plus compliqué de marcher dans le sable parce que vous avez l'impression qu'à chaque pas que vous faites, le sable vous aspire un petit peu et voilà, essayez de courir un petit peu dans le sable, vous verrez que c'est très compliqué, encore plus monter une dune ou chose comme ça, voilà. Et cette image de un petit peu quand on est englué dans quelque chose, on veut faire quelque chose mais on n'y arrive pas, c'est juste, hein, et c'est Paul qui écrit cela, donc je prends ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 7. Il dit « Je fais précisément, verset 16, ce que je ne veux pas ». Et il a l'impression que c'est pas lui qui habite, qui a les rênes, mais il est pris par quelque chose d'autre. Et donc le constat qu'il fait, « Je sais que le bien n'habite pas en moi, j'ai le désir de faire le bien, mais en fait, je sens que je n'y arrive pas, je n'ai pas cette capacité. Je suis englué dans quelque chose. J'essaye d'avancer, un peu comme on fait des cauchemars, on essaie d'aller prendre le train, on n'y arrive pas parce qu'à chaque fois, on a l'impression que chaque pas dure une éternité, quoi, hein. Et donc concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est ça, quand on n'arrive pas à faire quelque chose de bien, on sait que c'est bien, mais on n'y arrive pas parce qu'on a l'impression qu'il y a une force qui s'oppose à cela, ce qu'on appelle le mal. Alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un, un ami par exemple, qui souffrirait des conséquences de ses erreurs et qui se sentirait indigne? Comment est-ce qu'on peut l'aider? Il y a plusieurs façons. Il y a d'abord de l'écouter. Je pense que c'est important d'écouter un peu la souffrance dans laquelle les personnes sont. L'écoute a d'ailleurs été le centre même de la vie de Jésus dans son ministère ici sur terre. Quand on lit les évangiles, on voit un Jésus qui est là pour écouter, pour recevoir les remarques, que ce soit l'exemple de Nicodème, de la femme samaritaine. Enfin voilà, on a plusieurs exemples très, très positifs dans cette écoute. Et puis je crois aussi l'importance de se dire que l'acte qui a été fait, c'est du passé. Il ne s'agit pas de dire
c'est rien, c'est pas grave, bah, on va passer à autre chose. Non, c'est pas ça, c'est pas passer de revers de la main quelque chose. Mais bien de se dire, OK, comment je peux réparer, si je peux réparer, mais ça n'enlève pas en moi la qualité même de l'être humain que je suis. Ça, je pense que c'est important parce que souvent, les personnes qui ont fait, qui ont ont fait des erreurs ou qui ont eu une relation très difficile avec quelqu'un, ils ont une mauvaise estime de soi. Or, là, Dieu rappelle, tout homme peut avancer ou vivre quelque chose d'autre ou une expérience nouvelle. C'est même d'ailleurs très tôt dans l'Ancien Testament où il y a un passage que je trouve exceptionnellement fort dans ce genre de choses qu'on trouve dans Ézéchiel au chapitre 36 où Dieu déjà dans l'Ancien Testament parle justement de ce renouvellement de la personne, non pas de l'accuser ou de l'accabler, non, bien au contraire. Chapitre 36 au verset 26, où on peut lire « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Je trouve cela très intéressant, vraiment fort de la part de Dieu en disant « Mais votre cœur, votre esprit, ça peut changer. Vous avez du potentiel, vous avez la qualité et je suis prêt à faire ce changement-là. » Je pense que c'est ça aussi très important de croire et c'est une expérience particulière à faire avec Dieu. Alors, Pasteur Philippe Leduc, pour finir peut-être sur une note d'espérance, si le péché est une fracture, est-ce qu'il existe une réparation ? Ah oui, parce que là, on a dit qu'on pouvait tomber, hein, mais le texte biblique nous dit qu'on peut se relever et que quelqu'un est là pour nous relever. Le texte peut-être le plus connu de la Bible, peut-être celui que certains disent il peut résumer toute la Bible, c'est Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est-à-dire que quiconque a la possibilité d'accéder à ce sauvetage de Dieu qui fait que quelqu'un qui est tombé peut être relevé. Et que le péché n'aura pas le dernier mot au final. Donc ça, c'est l'espérance de tout croyant qui fait qu'il n'est pas seul à se débattre, comme je disais tout à l'heure. On n'est pas seul à être englué là-dedans. D'abord, on est tous concernés. Ensuite, Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir nous sortir de cela. C'est par la foi qu'on croit que Dieu a fait cela par l'intermédiaire de Jésus. C'est pour vous la manière concrète de retrouver le bonheur perdu ? Oui, c'est ce qui fait qu'on garde la foi, on garde l'espérance et qu'on arrive à traverser les épreuves. Les épreuves ne nous anéantissent pas. On arrive à les traverser parce que on sait que derrière l'épreuve, il y a Dieu qui est présent. Et je pense que, pour reprendre un peu l'image que Philippe donnait tout à l'heure avec le mode d'emploi, c'est ce que l'on fait avec certains ustensiles qu'on a usés, utilisés, etc. On dit, tiens, mince, il y a quelque chose qui ne va pas, je reprends le mode d'emploi. Le mode d'emploi, voilà, Dieu me l'a laissé et il me dit, lis-le, regarde-le et tu vas pouvoir repartir. Donc la Bible est un mode d'emploi. Ça fait partie de cette relation que Philippe... Le risque, c'est d'oublier. C'est ça, mais c'est pour ça qu'il faut y revenir régulièrement. Voilà. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Merci beaucoup, Pasteur Philippe Leduc et Pascal Rodet, pour vos éclairages sur ce sujet essentiel. Nous avons vu comment la fracture du bonheur provoquée par le péché a des conséquences douloureuses, souffrance, culpabilité et mal-être. Mais nous avons également entrevu une lueur d'espoir. La Bible propose un chemin de réconciliation et de guérison, celui de la foi et du pardon. En somme, il est possible de retrouver ce bonheur perdu en se tournant vers Dieu, en reconnaissant ses fautes et en acceptant l'aide qu'il propose. C'est sans doute la morale de cette histoire. Même lorsque tout semble brisé, il existe encore une voie de restauration. Et si vous souhaitez découvrir par vous-même ces passages dont nous parlons et bien d'autres encore, nous avons le plaisir de vous offrir une Bible gratuitement grâce à notre partenaire Hope Bible. Il vous suffit de nous la demander à l'adresse qui sera indiquée tout de suite après. N'hésitez pas à vous lancer.
Merci de nous avoir suivis. C'était l'Instant Bible. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour le prochain thème sur la restauration du bonheur authentique. Messieurs, merci. Au revoir. Merci, au revoir.